Bienvenue sur ma chaîne, toute première vidéo, et pour cette première vidéo, je vais vous résumer Andromaque. Avant tout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est déjà fait et à activer la cloche des notifications pour ne rien rater des prochaines vidéos, c'est toujours sympathique. J'ai relu Andromaque et je dois avouer que j'avais oublié à quel point la pièce était si difficile à lire. C'est écrit dans un français tellement sophistiqué que si tu passes de Twitter à ça, il y a moyen que ta rétine soit jet-laguée. C'est une pièce écrite au XVIIe siècle par le dramaturge et poète français Racine. Et Racine, faut savoir que c'est le maître des situations amoureuses problématiques et des relations qui finissent en catastrophe. Si Racine avait vécu à notre époque, il aurait fait un excellent scénariste des Marseillais sur W9. En plus de ça, c'était un gars super optimiste et joyeux. Quand tu regardes la liste de ses œuvres, il a écrit 12 pièces, dont 11 tragédies et une seule comédie. Autant te dire que quand tu te lances dans la lecture d'un Racine, il faut pas être en train de traverser une mauvaise période. Ou encore t'attendre à l'histoire d'un mec qui fait tourner les serviettes. Et la pièce Andromaque est pas vraiment la plus gaie puisqu'elle parle de chantage émotionnel, de suicide et d'amour à sens unique. Alors c'est quoi l'histoire? C'est l'histoire donc d'Andromaque dont le mari Hector meurt à la guerre, tué par le héros grec Achille et qui se retrouve toute seule avec son fils. Elle est aussitôt capturée avec son fils par Pyrrhus, le fils d'Achille, le fils donc du gars qui vient de tuer son mari. Et Pyrrhus, vu qu'il commence à être en méga kiff sur Andromaque mais qu'il voit qu'elle en a absolument rien à foutre de sa gueule, il commence à lui faire du chantage. Il lui dit en gros, soit tu m'épouses, soit tu dis non et on en reste là. Pas du tout. Pas du tout. Il dit plutôt à Andromaque, soit tu m'épouses, soit je tue ton fils. Le gars est susceptible, que voulez-vous? Andromaque, bien sûr, fidèle à son mari parti trop tôt, refuse, mais en même temps, elle a peur pour son fils. À l'époque, il faut comprendre qu'il n'y avait pas encore balance ton porc, etc., donc elle était un peu keblo. Pour pimenter notre histoire, il faut savoir qu'avant tout ça, Pyrrhus avait déjà promis le mariage à une autre. Et cette autre femme s'appelle Hermione. Alors autant te dire que quand cette dernière a appris que son fiancé était en train d'envisager quelqu'un d'autre, elle n'était pas du tout en esprit. Et pendant ce temps-là, comme si ça suffisait pas, t'as un quatrième personnage qui va intervenir qui s'appelle Oreste, qui est l'ex de cette même Hermione, qui est toujours en kiff sur elle et qui est prêt à tout pour la reconquérir. Sauf que elle ne l'aime plus, pour elle Oreste n'a pas du tout d'être ça, et oh Oreste, il n'y a pas moyen Oreste. J'ai une crampe. Ah oh, j'ai une crampe. Et c'est là que démarre la pièce. Donc pour l'instant, si on résume, t'as Pyrrhus à fond et à sens unique sur Andromaque, Hermione potentiellement nextée par Pyrrhus, Oreste qui fait le forceur sur Hermione qui veut pas comprendre qu'elle ne veut pas de lui, bref, un beau bordel. Plus tard dans le livre et après quelques dialogues, on apprend que Pyrrhus fait le choix définitif d'épouser Andromaque. Celle-ci accepte, mais non sans un plan derrière la tête. Elle a l'intention de se marier avec Pyrrhus, comme ça il épargne son fils, puis de se suicider juste après. De cette manière, elle n'aura pas vraiment trompé son mari. La nana est quand même super égoïste, elle a choisi de rester fidèle à en mourir. Par contre, faire perdre un deuxième parent à Cyanax, ça elle en a rien à foutre. Alors je veux bien que le petit porte le nom d'un antidépresseur, mais il va quand même avoir du mal à s'en remettre, le petit bichon. Et puis comme si la mort d'Andromaque allait dissuader Pyrrhus de tuer son fils, lui qui a déjà prouvé qu'il avait aucune parole quand il a laissé tomber Hermione. Et en parlant d'Hermione, quand elle apprend que son mec ne va finalement pas la marier, elle missionne Oreste, son ex, donc encore amoureux d'elle, de la venger en allant tuer Pyrrhus. Normal. Ce qu'il accepte évidemment, désespéré qu'il est. Arrive donc le jour du mariage, Oreste y va avec son armée de Grecs, il finira par ne même pas tuer Pyrrhus lui-même, c'est ses hommes qui s'en chargeront, mais au moins il peut revenir voir Hermione et lui annoncer la bonne nouvelle. Il va donc la voir, coucou Hermione, bien ou bien, c'est bon, j'ai accompli ma mission de canard, j'ai tué Pyrrhus, on peut enfin s'aimer et convenir d'un date. En réaction à ça, elle le prend dans ses bras, l'embrasse et ils vécurent heureux. Pas du tout. Pas du tout. N'oubliez pas qu'on est chez Racine et que tout doit obligatoirement dégringoler. Donc Hermione entend la nouvelle que lui annonce Oreste et elle devient complètement folle, voire schizophrène, se retourne contre lui, lui dit oui, en fait moi je voulais pas vraiment que tu le tues, t'as mal compris, ma voix disait ça, pas mon cœur, etc., etc. Face à ça, Oreste est définitivement perdu dans sa tête. Tu m'étonnes. Le mec vient de défoncer son casier judiciaire pour rien du tout. Et les choses ne vont pas s'arranger du tout pour lui puisque quelques moments plus tard, son pote Pilate lui apprend que Hermione s'est suicidée. Là pour Oreste, c'est plus possible, il se met à devenir complètement ouf, il imagine Pyrrhus mourir une deuxième fois. Et dans la scène, il y a aussi Hermione, il lui demande de le tuer lui aussi, comme ça il les rejoint tous les deux là-haut. Enfin, il lui dit pas bute-moi stop, mais plutôt mais non, retirez-vous, laissez faire Hermione. L'ingrate mieux que vous ne saura me déchirer. Et je lui porte enfin mon cœur à dévorer. Conclusion de la pièce, t'as Pyrrhus qui meurt, Hermione qui meurt, Oreste qui finit à l'asile et Andromaque qui finit digne et définitivement fidèle et qui ramène la coupe à la maison. Voilà, c'est fini, peut-être que ça vous donnera envie de lire ou de relire cette pièce, en tout cas moi j'ai pris beaucoup de plaisir à vous la résumer. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, c'est toujours sympathique, à partager et à me dire en commentaire le souvenir que vous en avez et me dire aussi ce que vous lisez en ce moment. A plus, à la prochaine, ciao. It's not a
Gim. It's a redskin.